Mademoiselle Valloni, donc dans cette vidéo, je vais faire des remarques sur votre projet de recherche, d'accord? Alors le thème du mémoire, le jeu et les apprentissages, donc ça c'est un thème beaucoup trop théorique, beaucoup trop générique, pardon. On verra après, d'accord? Il faudra plus le focus. Pareil pour les mots-clés, en fait c'est ce qu'on fera en dernier, quoi. N'oubliez pas que tous les mots-clés, il faudra les définir en fait. C'est ça qui sera important, c'est de les définir, et pas avec la définition du Larousse, hein, mais une définition qui sera issue de vos recherches dans la partie théorique. Quels sont les apports du jeu dans les apprentissages scolaires? Alors, c'est une question légitime, mais elle est vraiment beaucoup trop vaste pour l'objet d'un projet de recherche. Ce qu'il faudra, c'est la limiter au niveau déjà, déjà du niveau de la classe, d'accord? C'est pas les apprentissages scolaires de la première section ou même avant, de la crèche, etc., à l'université, d'accord? Ça va être dans une section, dans un cycle, dans une classe donnée, d'accord? Et puis ça va pas être les apprentissages scolaires, mais peut-être un apprentissage scolaire précis, particulier. Ok, donc il faudra vraiment réduire à ce niveau-là. Et puis après aussi le jeu, parce que le jeu, il y a plein de jeux différents. Ça pourrait faire partie de votre partie théorique, hein, les différents types de jeux. Et vous allez peut-être en sélectionner un parmi ceux-ci qui va vous intéresser pour un apprentissage scolaire particulier. Donc là, la question de départ, bon, elle est vraiment beaucoup trop générique encore, mais vous allez peut-être la raffiner par la suite. On va voir. Ah, et ben voilà, la problématique, c'est déjà ça. Comment l'utilisation du jeu dans les apprentissages au cycle 2 permet-elle de susciter l'engagement et la motivation de les élèves dans l'activité? C'est bien. Alors, ce qui est bien, voilà. Donc là, la problématique, ça, c'est pas encore la question de départ, ouais, mais c'est bien. Euh, alors, juste, peut-être il faudra encore préciser, encore rétrécir, si on veut, le champ d'action dans une activité, mais quel type d'activité, d'accord? Peut-être il faudra préciser ça, parce que les activités sont tellement diverses, hein, ne serait-ce qu'en une discipline, que il faudra peut-être limiter, hein, à un type d'activité. Alors, vous n'avez pas encore rédigé la revue de littérature. Alors, ce soit pas trop détaillé, donc ne prenez pas peur. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il faut que je lise beaucoup, donc je vais dire beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous, il faut que ce soit quand même assez détaillé, hein. Alors, dans un premier temps, la définition des mots-clés en faisant les liens, puis, oui, pourquoi pas. L'apprentissage, que faut-il pour qu'il y ait apprentissage? Les théories de l'apprentissage, apprentissage formel, informel, apprentissage par le jeu, expliquer ce qu'il se passe dans le cerveau lorsqu'il y a apprentissage, faire de même lorsqu'il y a l'utilisation du jeu, pourquoi pas. Est-ce que vous allez trouver ça? Ça va peut-être pas être si simple, hein, de voir... bon, mais pourquoi pas, hein, si vous trouvez un ou deux articles qui vous permettent de faire ça, c'est très bien. Le jeu, les différents types de jeux, oui. La ludification des activités scolaires, très bien. La pédagogie du jeu, bon, pourquoi pas. Le jeu au cycle 2, hein, beaucoup de choses inconscientes, hein, moins présentes, d'accord. Et puis motivation intrinsèque et extrinsèque, oui, bon. D'accord, très bien. Donc, bon, ça c'est très très classique comme ça, d'accord. Il faudra voir un petit peu comment vous articulez, mais c'est très bien pour la revue de littérature. Alors, lorsque l'enfant joue, dans votre hypothèse, son engagement et sa motivation sont leur paroxysme, waouh, pour cause, je ne considère pas le jeu comme étant une contrainte de ce fait. En utilisant le jeu dans les apprentissages scolaires, cela permet à l'élève d'acquérir des savoirs sans avoir l'impression d'être contraint d'apprendre. Il a aussi le retournant à son projet perfectionnement d'activité. Et bon, c'est pas. Bon, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Alors, peut-être, parce que comme j'ai changé de truc, alors c'était quoi dans l'activité? Et être motivé pour renouveler l'expérience et faire mieux. Oh, d'accord. Alors, en fait, excusez-moi, une seconde. Alors, désolé pour l'interruption, et je sais plus où est-ce que j'en étais, donc je recommence. Alors, ici, en fait, c'est pas hypothèse suffisante, c'est-à-dire que votre hypothèse, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire la partie théorique, d'accord? Donc, c'est une hypothèse trop large, encore une fois. Ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple, à l'issue, de cibler à la fois le jeu, à la fois la compétence que vous voulez travailler avec vos élèves, d'accord? Et puis si jamais vous voulez par exemple qui s'engagent plus facilement, donc ce serait une grille d'observation très bien. Si jamais vous voulez savoir si
il considère que c'est une contrainte ou etc. Peut-être un questionnaire à poser à l'élève, pourquoi pas, d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre hypothèse, ça va être par exemple tel type de jeu, le jeu de loi permet de développer telle compétence chez l'enfant, d'accord. Et puis après, il faudrait essayer d'évaluer ça donc avec un recueil de données, ok. Donc là, c'est beaucoup trop large, hein, encore une fois, ce que je veux vous dire. Donc au début, le paroxysme, pourquoi pas, mais ça fait pas vraiment partie de l'hypothèse. Euh, Ça pourrait être la contrainte, d'accord, mais bon, je sais pas si c'est très intéressant dans le cadre de ça, d'un mémoire MEF, hein, je veux dire. Voilà, donc par exemple, ça peut faire l'objet peut-être d'une hypothèse, mais encore une fois, il faudra le détailler plus, le contextualiser plus par rapport à un type de jeu, un type de savoir que vous voulez que l'élève apprenne, ou un type d'activité qu'il devra faire, d'accord. Oui, alors sinon, j'ai regardé ça, donc c'est effectivement ce que l'on vous demande. Alors, je vais faire quelques critiques, pas sur ce que vous avez fait, mais sur ce que l'on vous demande, d'accord. Que vous compreniez la limitation, hein. Donc quand vous faites ça, vous allez avoir des classes relativement petites en effectif. Donc en fait, il va y avoir une forte influence de les élèves que vous allez mettre dans telle chose et dans telle autre, d'accord. Si jamais on veut faire une étude statistiquement bien menée, il faut qu'il y ait suffisamment d'élèves et puis les tirer au sort pour savoir s'il va ici ou là, etc. C'est peut-être pas ce que vous, en tant qu'enseignante, vous allez vouloir faire. Vous comprenez, parce que vous allez peut-être vouloir mettre les élèves qui sont en difficulté dans le jeu, etc. Ce qui va biaiser le truc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vous allez être peut-être confronté à un choix entre l'éthique de l'enseignant, c'est-à-dire vous allez essayer de faire réussir le mieux possible vos élèves, et donc autant mettre ceux qui ont des difficultés dans le groupe jeu, et puis ceux qui performent bien dans le groupe pas jeu, d'accord. C'est plutôt ça qu'on attend, hein. Et versus le côté recherche, d'accord, où il faut tirer en aléatoire, et si votre meilleur élève il se retrouve dans le jeu et que l'élève qui a plein de difficultés il se retrouve dans exercice théorique, et ben tant pis, ça fait partie du test aléatoire, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez balancé l'un par rapport à l'autre. Moi je dois vous dire que je considère que l'éthique de l'enseignant passe largement avant l'intérêt du chercheur, si on veut, que pour un chercheur, c'est très bien de faire ces trucs aléatoires, hein, mais que vous, c'est peut-être mieux de donner la tâche qu'il convient à l'élève qui convient. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc, ceci étant dit, statistiquement parlant, hein, ne vous attendez pas à faire des conclusions définitives, hein, parce que vous aurez peu de choses. Pareil aussi, c'est-à-dire que quand vous faites deux séances, il y a la première séance, la seconde séance, forcément pas dans le temps différente, et donc vous allez avoir, eux-mêmes vont progresser, d'accord. Donc c'est jamais à l'identique, hein, d'accord. Pour faire une étude statistique, ce qu'il faudrait, c'est avoir plein de classes et puis séparer les classes en deux groupes, par exemple, hein, comme ça, voilà. Déjà veiller à ce que les classes soient relativement homogènes les unes par rapport aux autres. Et puis après, donc certaines classes doivent procéder par une méthode et puis les autres classes par l'autre méthode. Okay, voilà, ça c'est ce qui est complètement impossible au niveau master, MEF à faire. Voilà, donc essayez de voir pour la procédure, pourquoi pas là-dessus. Donc ce qu'il faudrait, c'est quand même beaucoup plus contextualiser, dans le sens, trouver un domaine d'application, c'est-à-dire une question en histoire, une question en géo, une question en maths, une question en je sais pas trop quoi, d'accord, qui va vous intéresser. Ça peut faire partie de votre question initiale, hein, comment enseigner le temps présent, le participe passé, la géographie, l'histoire, j'en sais rien, d'accord. Moi je connais que comment enseigner les maths, alors bon. D'accord, donc ça peut être là. En quoi l'apport de jeu peut être intéressant? Vous allez constater que les élèves ont du mal à se mettre à tel type de tâche, et que peut-être un jeu, ça va dynamiser les choses. Est-ce que vous allez le faire à tous ou pas à tous? Est-ce que vous allez faire au premier, et puis après ils savent qu'ils passeront au jeu, hein, et en croisée, quoi, etc. Donc ça peut être des choses intéressantes. Les outils de recueil de données, alors c'est pas la peine d'en mettre 50, hein. Je sais que dans les cours que vous avez eus, il y en a plein, des différents, mais en fait il faut que ça réponde un petit peu à ce que vous allez faire.
Donc, si par exemple vous dites que c'est pour la motivation, effectivement, vous pouvez l'observer, vous pouvez aussi poser des questionnaires sur l'élève, est-ce qu'il a préféré tel type de cours à tel autre, etc. Bon, on peut s'attendre aux réponses qu'il va effectuer, mais bref. Si par exemple vous vous intéressez à l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que le niveau a monté réellement, est-ce qu'en le faisant jouer à un jeu sur les participes passés, bon je sais pas trop, hein, mais bref, et ça va mieux réussir que s'il doit apprendre les participes passés avec la méthode traditionnelle. Euh, Là-dessus, comme il y a une notion d'évaluation, hein, à la fin, est-ce qu'il sait résoudre les exercices sur le participe passé, vous pouvez aussi avoir donc comme recueil de données, hein, les données chiffrées, les observations, les évaluations de vos élèves. Ok. Donc voilà, donc ça peut, juste pour vous dire, il n'y a pas que des observations des questionnaires, aussi les évaluations que vous pouvez faire passer sont tout à fait faisables. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est intéressant dans le sens où vous, votre but, c'est quand même d'évaluer aussi vos élèves dans les différentes choses. Vous n'allez pas les faire jouer pour qu'ils soient contents, motivés, etc. Vous les faites jouer pour qu'ils apprennent quelque chose. Donc je pense que la notion de compétence formelle du BO, quelle que soit la discipline, hein, est importante à prendre en compte et à essayer de mettre en relation avec... Voilà, le jeu, c'est une modalité finalement, hein, c'est pas un en soi. Contrairement, bon ça c'est dans les différents types de jeux, contrairement à s'il joue tout seul quoi. Hein, ouais. Donc vous jouez, vous dans le cadre scolaire, vous le faites jouer avec une visée évidemment éducative derrière d'enseignement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre des choses. Si jamais c'est pas le cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser celles-ci via le mail, et voilà. D'accord. Et ne vous inquiétez pas, hein, il faut que ce soit beaucoup plus consistant, plein de détails, plein de résumés de problèmes, etc. etc. Ok. Voilà.